Je m'appelle Catherine Thérien, je suis une anthropologue québécoise, mais j'ai une petite particularité. En fait, j'ai voyagé et je n'habite pas en permanence, disons, dans mon pays d'origine, donc j'habite au Maroc. Au niveau professionnel, j'ai fait une thèse de doctorat à l'Université de Montréal en anthropologie et maintenant je travaille comme professeure au Maroc. Ce livre est le résultat du prix d'auteur à l'édition savante que j'ai reçu. C'est un livre qui a été écrit à partir d'une thèse. Donc, au départ, c'est ma thèse de doctorat et je l'ai réécrite pour qu'elle soit plus accessible à un plus large public. Donc, en raccourcissant le cadre théorique, par exemple, en trouvant un fil conducteur qui est beaucoup plus personnel, beaucoup plus personnalisé, donc plus adapté à un grand public pour mettre une intrigue dans la thèse. La littérature sur la mixité conjugale est très vaste, mais dans le contexte marocain, c'est la première thèse de doctorat, donc c'est le premier livre entier qui a été basé sur une recherche. Donc oui, pour ça, je pourrais dire qu'il est pionnier. La deuxième originalité de l'ouvrage, en fait, c'est que, encore une fois, quand on regarde la littérature, ce qui s'est écrit sur le sujet, on pourrait faire le constat de ce que Gabriel Varro, par exemple, appelle un habitus discursif négatif, c'est-à-dire qu'en général, on focus beaucoup sur les aspects négatifs de la vie de ces couples mixtes-là. Et donc, l'originalité de mon thèse a été pas tellement de focuser sur les aspects positifs, mais de, par l'analyse, montrer la potentialité positive de cette mixité conjugale-là. Donc, ça, je pense que c'est, au niveau du cadre théorique, c'est un angle d'approche, une perspective originale. Dans le livre, je parle beaucoup des repères initiaux, donc les repères dans lesquels on a été socialisés dans l'enfance, qui nous construisent en tant qu'individus, et du fait que quand on migre, quand on voyage, quand on se déplace et quand on est en couple mixte, on s'éloigne un peu de ces repères-là pour en découvrir de nouveaux et être transformé par ces repères-là. On peut les suivre tout au long du voyage dans cette vie pleine de péripéties, de soubresauts, de difficultés, mais surtout d'enrichissement. Je suis moi-même en couple mixte d'ailleurs, avec un Marocain, donc c'est vraiment l'enchevêtrement de ma propre histoire et évidemment d'une analyse scientifique du sujet. Ce n'est pas un livre sur ma propre histoire, mais qui évidemment le fait non seulement de vivre la situation, de partager cette situation avec d'autres couples mixtes, le fait d'avoir cette possibilité en tant qu'anthropologue d'avoir une position d'intégration dans la société marocaine, d'être moi-même au sein d'une belle famille marocaine, donc de connaître la situation de l'intérieur. Je crois que ça a amené une richesse au niveau méthodologique, mais aussi au niveau de l'analyse. Je pense que ça peut intéresser un public beaucoup plus large que les couples mixtes, parce que ça traite d'abord de l'identité dans le monde contemporain. Donc, dans un monde contemporain où les gens migrent, voyagent, se déplacent, et c'est un questionnement qui tourne donc autour du voyage et autour du chez-soi. Donc dans ce monde mobile où on est en contact avec des gens de différentes cultures, où on bouge, où on se déplace, où on établit des liens transnationaux. Donc qu'est-ce que c'est que se construire un chez-soi? Donc au sein d'un couple mixte spécifiquement pour mon livre, mais en fait toute personne migrante, toute personne qui s'intéresse à l'identité, toute personne qui s'intéresse à la mobilité, aux liens transnationaux, au chez-soi peut être intéressée à lire ce livre-là.